Excellent début du week-end à toutes et à tous et bienvenue à cette grande édition du journal à langue française. Vous êtes en compagnie de Patrick Nilidindi. Tout de suite, l'essentiel de l'actualité. Le président de la République, Paul Kagame, est arrivé à Addis Abeba, en Éthiopie, en vue de participer au 38e sommet ordinaire des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine. Au cours de ce sommet, les chefs d'État veulent parler d'une seule voix afin d'exiger des réparations envers les pays qui ont pratiqué l'esclavage et le colonialisme en Afrique. Il s'agit d'un plan qui pourrait se retourner contre les anciennes puissances coloniales africaines, d'autant plus que bon nombre d'entre elles n'ont jusqu'à là montré aucun intérêt à corriger les erreurs qu'elles ont commises dans le passé. Les dirigeants du continent voudraient parvenir à un consensus sur la nature de ces compensations, allant d'une compensation monétaire à une reconnaissance publique des erreurs commises ou encore à des changements dans certaines pratiques. Et puis, il y a quelques jours de cela, le président de la République, Paul Kagame, a accordé une interview exclusive à l'hebdomadaire Jeune Afrique. La crise régionale était au menu des échanges avec le journaliste François Soudan. Au cours d'un échange à bâton rompu, le président Kagame a déclaré que le Rwanda ne peut pas être intimidé par des sanctions et qu'il continuera à appliquer ces mesures de sécurité pour protéger sa souveraineté et sa sécurité. Kassim Youssouf nous fait le point. Lors de cet entretien avec Jeune Afrique, le président de la République, Paul Kagame, a fait observer que certains pays et organisations internationales continuent de demander des sanctions contre le Rwanda en raison de ces mesures de défense, mais a souligné que le Rwanda ne craint pas ces sanctions car elles sont mises en place pour défendre la souveraineté et la sécurité du pays. Between dealing with existential threats, entre faire face à des attaques visibles, celles qui consistent à menacer le Rwanda de sanctions, je dirais clairement que je me concentre sur les attaques réelles que nous connaissons bien et prendre ces autres considérations comme si elles n'existaient pas. Ces menaces ne sont pas nouvelles pour nous. Ce sont des attaques auxquelles nous faisons face depuis longtemps. Nous avons traversé des moments très sombres en 1994. Alors, menacé, protège. Vous me menacez de sanctions parce que je me défends. Vous pensez que cela va me faire peur? and you think I have any iota of fear for that? Concernant le groupe M23, le président Kagame a encore une fois dénigré le gouvernement congolais, le qualifiant de responsable de l'aggravation de ses propres problèmes. Il a souligné que le gouvernement congolais tue et maltraite ses propres citoyens et finalement, ces problèmes sont attribués au Rwanda. They are being persecuted like that because ils sont maltraités sous prétexte qu'ils ont des liens avec des personnes du Rwanda. Les membres du M23 sont accusés d'être des Tutsis et on veut les chasser pour qu'ils aillent au Rwanda. Alors que ce n'est pas le Rwanda qui les a envoyés en République démocratique du Congo. Donc, pour ce qui est de la question de faire preuve de compassion envers le M23, je me demande pourquoi personne ne fait preuve de compassion envers ces gens-là. Si vous êtes capable de raisonner, de comprendre la situation, pourquoi ne le faites-vous pas? Et pourrais-je choisir de faire preuve de compassion envers les FDLR ou tous ces groupes comme les Wazalendo que le gouvernement a rassemblés pour faire cette guerre fondée sur l'ethnisme, ou que je sois en phase avec le Burundi qui est impliqué dans ces tensions, avec le seul objectif de soutenir le gouvernement congolais dans son plan de violence et d'extermination des gens. involved with the government in persecuting these people or fighting them or killing them. Le président Kagame a également évoqué les accusations contre le Rwanda concernant les pertes humaines dans les combats entre le M23, l'armée congolaise, FARDC et d'autres groupes armés alliés. The majority of the 3,000 people talked about are soldiers. La plupart des 3000 personnes mentionnées sont des soldats de FARDC, des FDLR et des Wazalendo qui combattent ensemble dans cette guerre. Plus de 2000. Le nombre de civils tués dans ces combats n'atteint même pas 500.
Et cela s'explique par le fait qu'il est difficile de connaître exactement qui a été responsable de ces pertes. Car dans toutes les zones de conflit, malheureusement, les civils en pâtissent. Il est donc difficile de déterminer avec certitude qui est responsable de ces décès. Pourquoi alors blâmer les autres, le Rwanda ou quiconque d'autre pour ces meurtres? Accountable for having killed the enemies that were fighting them. I don't understand the logic. Le président de la République a en outre abordé les résolutions prises lors du sommet des chefs d'État de la communauté est-africaine EAC et de la communauté de développement de l'Afrique australe SADC, en soulignant que la République démocratique du Congo devrait maintenant prendre des mesures concrètes pour respecter les décisions prises en vue de résoudre les problèmes de sécurité dans la région. La suite de cette édition, le gouvernement du Rwanda dénonce la décision du Parlement européen de demander des sanctions contre le Rwanda sous prétexte qu'il soutient les rebelles du M23 qui combattent le gouvernement de la République démocratique du Congo. Dans une interview à la télévision rwandaise, le porte-parole adjoint du gouvernement du Rwanda, Alain Mukurarinda, a réaffirmé que le Rwanda ne cédera pas aux quelconque pression au mépris de la sécurité de ses citoyens. Alain Mukurarinda était au micro de notre collègue Calixte Kabiruka. Suivez. Je pense qu'il faut d'abord bien préciser que oui, l'Union européenne, le Parlement de l'Union européenne a demandé que soient prises certaines sanctions contre le Rwanda. Bon, c'est juste une demande. Parce que selon la procédure, il faut que ces sanctions soient confirmées ou infirmées par la Commission de l'Union européenne. Donc, il faut attendre une décision finale. Mais revenant en arrière, est-ce qu'il faudrait se demander si aujourd'hui, c'est ce genre de position, si c'est ce genre de demande qui peut réellement résoudre le problème à l'est de la RDC, le problème d'insécurité, aujourd'hui le problème de guerre qui se déroule dans cette région, sans pour autant essayer d'examiner en profondeur et en prenant en compte toutes les questions qui se posent dans cette région. Revenons un peu en arrière en commençant par la RDC. La RDC a déjà pris des mesures, sanctions contre le Rwanda. Ils ont décidé de suspendre la coopération qui existait entre les deux pays. Ils ont suspendu la compagnie rwandaise. Ils ont chassé ou renvoyé l'ambassadeur et le personnel de l'ambassade. Hier, ils ont interdit le survol de l'espace de la RDC. Est-ce que ces mesures ont-ils résolu ce problème? Non. Parce que ce n'est pas en prenant ce genre de mesures et en ignorant ce qui se passe réellement sur le terrain que ce problème va être résolu. Surtout que ce qui se passe sur le terrain, les problèmes qui se posent ne sont pas nouveaux. Deuxièmement, aujourd'hui, nous sommes dans un monde ouvert. Il y a quelques années, il y avait deux blocs qui se faisaient face. Occidental, à l'est et à l'ouest. Et à un certain moment, il y a eu un seul bloc. Et au moment où le monde était unipolaire, si je peux m'exprimer ainsi, oui, ces sanctions pouvaient être prises et avoir réellement des conséquences. Parce qu'un seul bloc avait tout le pouvoir. Mais cela est en train de changer. Le monde est en train de devenir multipolaire. Vous ne pouvez pas venir menacer avec des sanctions comme si vous étiez seul au monde. Mais il y a des essentiels. Oui, c'est vrai, mais aujourd'hui, même ceux qui ont demandé que des sanctions soient prises contre le Rwanda, en se basant sur le fait que le Rwanda soutient le M23 pour piller les richesses de la RDC. Est-ce que réellement
C'est le seul problème qui existe dans ce pays. Est-ce qu'en vérité, c'est ce problème qui cause la guerre dans cette région? Qu'est-ce qui se passe par rapport au problème de sécurité que pose le Rwanda? Ce problème existe, documenté, même par les rapports, à certains moments, des rapports écrits, réalisés par des experts de ces mêmes pays. Ce problème, on n'en parle pas. Nous avons 2 présidents de la RDC et du Burundi qui ont publiquement annoncé leur envie, leur volonté de renverser le pouvoir au Rwanda et qui ont mis en place une coalition armée pour arriver à leur objectif. Aujourd'hui, nous avons l'armée congolaise, l'armée burundaise, la SADC, la MONUSCO, les mercenaires en provenance de l'Union européenne, les Wazalendo, les FDLR, tout cela est documenté, que ce soit par écrit, que ce soit par des images, et on n'en parle pas. Et vous pensez que le fait de ne pas en parler fait disparaître ces problèmes? Les problèmes persistent. Troisièmement, nous avons un problème qui est posé par des Congolais à leur propre gouvernement. À certains moments, le gouvernement les traite de coquilles vides, de terroristes, des gens qui n'existent même pas. Mais des faites par le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies, qui nous parle des menaces qui pèsent sur ces personnes, des tueries. Ils sont chassés de leur terre. Nous en avons ici plus de 100 000. Il y en a plus de 300 000 en Ouganda et au Kenya. On n'en parle pas. Et parmi eux, il y en a qui ont pris les armes. Et le gouvernement congolais admet que ce sont des Congolais. Donc le fait aujourd'hui de venir demander des sanctions contre le Rwanda, en ignorant les problèmes, tous les problèmes qui se posent sur ce territoire, je ne pense pas que c'est une façon de résoudre ce problème, surtout que c'est même en contradiction par rapport aux résolutions qui ont été prises par la SADC et la communauté de East Africain, qui dit que voilà, il faut qu'il y ait des négociations entre le gouvernement congolais et le M23. Donc, vous qui prenez ce genre de décision, c'est comme si vous mettiez de l'huile sur le feu. Pourquoi est-ce qu'on donnerait plus d'importance aux décisions, aux demandes qui viennent de 8000 km de distance, alors qu'ici, à 2-3 000, on a des dirigeants dont le pays sont voisins de ce pays, de ce grand pays, pour qui on souhaite la paix, parce que la paix en RDC, c'est la paix dans l'Afrique australe et dans l'Afrique centrale et en Afrique de l'Est. Tout le monde en est convaincu. Raison pour laquelle tout le monde demande des dialogues, tout le monde demande que ce soit résolu par la voie diplomatique. Donc aujourd'hui, oui, la demande a été faite. Elle n'a pas encore été décidée. Donc au Rwanda aussi de continuer à expliquer que voilà, vous avez fait une demande basée sur une partie du problème en ignorant le reste. Et c'est cela d'ailleurs la raison pour laquelle ce problème persiste. Parlons à présent économie. La Banque nationale du Rwanda indique que l'économie du Rwanda a connu une forte croissance au cours des 3 premiers trimestres de l'année 2024, avec une augmentation moyenne de 9,2%. La BNR d'ajouter que compte tenu de la situation actuelle et la dynamique mondiale, l'économie du Rwanda devrait continuer à croître. Les précisions avec Kassim Youssouf. Lors de la conférence de presse sur la situation de l'économie nationale ce jeudi, le gouverneur de la Banque nationale du Rwanda, John Rwangombwa, a expliqué que cette forte croissance est principalement due à la performance du secteur industriel et des services
ainsi qu'à celle de l'agriculture, bien que des défis liés au changement climatique demeurent. La situation de l'économie nationale est en général en bonne posture, comme l'avait indiqué l'Institut national des statistiques du Rwanda au cours des 3 derniers trimestres. Nous avons enregistré une bonne croissance et la moyenne de ces 3 trimestres est de 9,2%. Et nous basons sur les statistiques auxquelles nous nous intéressons en tant que Banque nationale du pays au 4e trimestre. Nous constatons que la croissance de l'économie a bien progressé, même si les statistiques finales seront présentées par l'Institut national des statistiques. Mais nous n'avons aucune inquiétude de dire que l'économie va mieux progresser que ce qui était prévu et mieux que le taux de 8,3% l'année dernière. Un autre facteur évident est l'augmentation des exportations de 15,8%, ce qui a permis de réduire l'écart entre les exportations du Rwanda et ses importations. Au 4e trimestre, cet écart a diminué parce que les exportations ont beaucoup augmenté que les importations, c'est-à-dire 15,8% pour les exportations, ce qui a entraîné la réduction du déficit de 3,7%, même si lorsqu'on considère la moyenne de toute l'année, le déficit de la balance commerciale a augmenté de 5,2%. Un autre élément qui a contribué à la stabilité de l'économie rwandaise est la réduction de la pression sur le marché de change entre le franc rwandais et le dollar américain. Cela a eu des effets sur le marché de change où la monnaie nationale a enregistré une dépréciation de 9,42% et si l'on compare avec l'année 2023 où la dépréciation monétaire s'était beaucoup accentuée à hauteur de 18,05%. Le positif, c'est que nous constatons que les problèmes que nous avions rencontrés suite à la famine au cours de l'exercice 2022-2023, entraînant l'augmentation de l'importation des produits alimentaires, ces problèmes ont diminué l'année dernière et nous avons constaté que même cette année, le problème de dépréciation monétaire va de plus en plus s'atténuer, ce qui fait penser que dans 2 ou 3 prochaines années, la situation va se stabiliser à environ 5%. La Banque nationale du Rwanda indique également que ses prévisions montrent que le taux d'inflation restera dans une fourchette cible à environ 6,5% en 2025 avant de diminuer à 4,1% en 2026. Sur la base de ces prévisions, le comité de politique monétaire de la Banque nationale du Rwanda a décidé de maintenir le taux d'intérêt directeur à 6,5%. Et puis, la présidente de la Cour suprême a demandé aux 140 médiateurs professionnels d'aider la communauté rwandaise à comprendre l'importance de la médiation et ainsi réduire le nombre de cas mineurs portés devant les tribunaux. Elle a fait cette demande alors qu'elle participait ce jeudi à une cérémonie de remise de certificats à 140 médiateurs professionnels. Ceux qui ont reçu leur certificat, on vient de passer 6 mois de formation organisée par Care Center. La plupart est déjà dans la vie active et exercent déjà dans le secteur de la justice en tant que médiateur professionnel que la société reconnaît comme étant le moyen le plus rapide et le moins cher pour résoudre les conflits. Ceux qui ont reçu ces certificats ont également la responsabilité de continuer à réconcilier la société rwandaise par la médiation car cette méthode laisse les 2 parties sans recours. Avec la médiation, il n'y a pas de vainqueur ni de vaincu. Seulement, les 2 parties sont invitées à réfléchir sur la meilleure manière de ramener la concorde dans la société et vivre en paix, dans l'harmonie.
La présidente de la Cour suprême, Muka Naganzwa Domitila, souligne que la médiation est un bon moyen de réduire le nombre de dossiers devant les tribunaux, notamment les cours d'appel, très présentes dans les tribunaux rwandais. Elle a également exhorté les Rwandais à toujours s'efforcer de résoudre le problème au sein de leur famille et par d'autres canaux proches d'eux avant de s'adresser aux tribunaux. Reconstruire ce pays est un long processus. Nous devons tous savoir comment nous y prendre, surtout lorsqu'il s'agit de résoudre les conflits dans la société. Ceux qui peuvent être résolus en famille, que le chef de la famille le fasse. Là où le problème devient complexe, les amis peuvent intervenir. Et si le problème devient plus difficile, il faut faire appel aux médiateurs professionnels, car leur nombre est devenu suffisant. Au total, le Rwanda compte aujourd'hui 1081 médiateurs professionnels prêts à aider la communauté rwandaise à accéder à la justice rapidement et sans recourir aux tribunaux. Et puis des pèlerins venus de divers pays qui effectuent des tourismes religieux à la terre sainte de Kibeho indiquent que c'est aussi une excellente occasion de découvrir d'autres merveilles du Rwanda. C'est en tout cas le point de vue d'un groupe de touristes allemands qui visitent chaque année Kibeho. Kassim Youssouf nous donne plus de précisions. Il s'agit d'un groupe de 40 Allemands venus en pèlerinage à la terre sainte de Kibeho. Ils prennent le temps de prier dans les différents sites de Kibeho. Ces ressortissants étrangers, dans leur foi, croient que Kibeho, comme lieu où la Vierge Marie est apparue, lorsqu'ils viennent le visiter, ils se sentent fortifiés et leurs problèmes se dissipent. Ils estiment que c'est aussi une occasion de visiter de très belles régions du Rwanda. Rwanda is a very special country. Le Rwanda est un pays unique, non seulement par sa taille, sa gouvernance et ses collines, mais aussi par son histoire. J'aime vraiment le Rwanda car chaque fois que je viens, je suis accueilli avec une chaleur humaine. Si je me souviens bien, cela doit être ma 10e ou 12e visite et à chaque fois, je me sens comme chez moi. Je suis convaincu qu'aucun autre pays n'offre une telle expérience. En parlant de Kibeho, je trouve que c'est un lieu spécial car les Rwandais sont connus pour leur hospitalité, leur amour et sont fiers de leur pays. C'est aussi l'occasion de visiter les régions rurales, observer le développement là-bas et voir comment les habitants de Kibeho produisent de quoi nourrir les visiteurs. Cela contribue à augmenter le nombre de touristes venant à Kibeho depuis partout dans le monde. Ces 40 ressortissants allemands ne se sont pas seulement arrêtés à Kibeho, lieu sacré où la Vierge Marie est apparue et où se trouve le sanctuaire dédié à la Vierge Marie, mère de Jésus. Ils ont également visité l'usine de traitement de thé de Kibeho, cherchant à comprendre davantage l'origine du thé qu'ils consomment. Le responsable de la promotion de Kibeho à travers les stations Radio Marie, Kayuhura Jean-Paul, indique qu'ils organisent les visites de manière à ce que les visiteurs de Kibeho aient aussi l'occasion de découvrir d'autres attractions du Rwanda. Ce programme de pèlerinage à Kibeho 2 fois par an de ces ressortissants allemands a débuté en 2018 et pour la plupart d'entre eux, c'est pour la première fois qu'ils viennent en Afrique. C'est donc avec cet élément que nous allons boucler complètement cette grande édition du journal à langue française. Au nom de toute l'équipe qui m'a aidé à le réaliser, je vous souhaite de passer un excellent week-end dans notre compagnie.